Nous sommes la team Capé de Beauvais. Nous avons décidé d'organiser une journée autour du handisport et du manque de visibilité des personnes en situation de handicap. Alors Marion, est-ce que tu peux nous expliquer quel est le projet aujourd'hui? Alors le projet, c'est nous, on est au sein de la team Oise qui travaille avec des jeunes de 16 à 25 ans sur un programme de remobilisation. Et ça va vraiment être sur deux axes. Ça va être sur l'axe collectif et sur l'axe individuel. Et nous, on a décidé d'aujourd'hui travailler sur l'inclusion des personnes en situation de handicap dans le sport et les activités. En France et selon le guide Handisport, 12 millions de personnes sont touchées par un handicap, soit un Français sur 6. 54% d'entre eux pratiquent une activité physique et sportive. 35 000 ont une licence handisport et 60 000 ont une licence en sport adapté. Cependant, 90% pensent qu'il est essentiel de pratiquer une activité physique. Nous sommes avec Karine, équithérapeute aux écuries Enola. Nous, on fait une journée sur le manque de visibilité des personnes en situation de handicap. Quel bienfait ça peut leur apporter? Alors, les bienfaits, il y en a plusieurs. C'est déjà les personnes, des fois, qui n'ont pas envie de bouger, qui n'ont pas envie de marcher, qui n'ont pas envie. Avec le cheval, ils commencent à marcher. En tout cas, ils essaient. Ensuite, avec des personnes qui, des fois, sont repliées un peu sur eux-mêmes et tout. Avec le poney, ça gère des émotions. Et des fois, on voit, ils s'approchent, ils les embrassent. Il se passe. Là aussi, il y a un petit côté magique. Bien maintenant, on se retrouve avec Gaëlène qui est psychomotricienne. Bonjour, alors moi en tant que psychomotricienne, je passe par le corps. J'utilise depuis une vingtaine d'années le poney. Mais pour ça, c'est important d'avoir des poneys qui sont adaptés. Et pour ça, actuellement, je travaille avec les écuries Enola qui ont des poneys dressés parce qu'on ne peut pas travailler n'importe comment. Il faut des poneys qui soient capables de supporter des cris, des mouvements, des gestes parfois inadaptés. Merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Bonjour, pour démarrer, je vais vous présenter un petit outil qui s'appelle la dactylologie. C'est l'alphabet pour les sourds et malentendants. On est actuellement en compagnie de Madame Soula et je voulais savoir ce que vous en pensez un peu de la journée. C'est une journée superbe de vous intéresser à ce sujet pendant plusieurs mois pour dire aux autres, regardez, donc pas d'égoïsme. Nous aussi, on a envie de vous parler de ce qu'est le handicap. Bravo pour cette journée, bravo à la team.